En Europe, donc, comment réduire la pression migratoire? C'est la question qui est posée. Est-ce que ça peut passer par cette idée de centre de transit installé en dehors de l'Union européenne, Nicolas Bay? C'est ce que nous avons toujours défendu. Il faut en finir avec la logique qui consiste à faire d'abord venir des étrangers, légalement ou clandestinement, pour ensuite, au cas par cas, traiter leurs demandes et en pratique, ne jamais les renvoyer dans leur pays, même quand ils ne sont pas éligibles au droit d'asile, ce qui est le cas de l'immense majorité d'entre eux. Aujourd'hui, on reste sur ce modèle-là. Emmanuel Macron reste sur ce modèle-là, fait la leçon à Matteo Salvini, qui lui fait preuve de fermeté. Or, la fermeté en matière migratoire, c'est ce qu'il y a de plus humain et ce qu'il y a de plus juste. Les situations inextricables, les situations juridiques compliquées, les situations inhumaines aussi, de parents séparés de leurs enfants, tout ça résulte du fait qu'on fait d'abord venir des étrangers dans nos pays et qu'ensuite, on a beaucoup de mal à traiter les cas individuellement. Donc, il faut traiter les cas et regarder les dossiers en dehors des frontières de l'Union européenne. Par ces centres de transit, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y était pas opposé. Il a dit ça aux côtés d'Angela Merkel. Il faut être capable de le mettre en œuvre. Et pourquoi ça serait pas possible? Il y a une contradiction totale entre Emmanuel Macron qui nous dit oui, bien sûr, il faut accueillir l'Aquarius, et ensuite qui nous dit 2 jours après, il faudrait mettre en place des centres de transit. Oui, il faut mettre des centres de transit, ça nous coûterait beaucoup moins cher, parce qu'aujourd'hui, l'immigration, elle coûte un pognon de dingue, pour reprendre une expression à la mode. C'est-à-dire que l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros par an, l'immigration dans son ensemble, l'ensemble des aides sociales dont bénéficient, y compris les clandestins, c'est des milliards et des milliards d'euros par an. Des milliards et des milliards. Si, c'est des milliards et des milliards. C'est vous qui le dites. Mais écoutez, toutes les études estiment entre 30 et 80 milliards d'euros par an le coût de l'immigration aussi. Non, mais ça c'est vos études, celles que vous citez tout le temps. Celles que vous citez tout le temps. Mais il faut sortir de ce modèle-là. L'Italie, la Hongrie, l'Autriche, le ministre de l'Intérieur allemand qui est en désaccord, semble-t-il, avec Angela Merkel, aujourd'hui défendent un autre modèle, le modèle de la fermeté. On protège les frontières extérieures de l'Europe, on rétablit des contrôles aux frontières nationales quand c'est nécessaire et on en finit avec cette logique de l'immigration clandestine qui arrive massivement chez nous.